Christelle Bénissan, moi je suis garde du littoral sur le secteur de la Hague dans la Manche et donc je travaille pour le CIMEL, syndicat mixte espaces littoraux de la Manche, qui est gestionnaire des terrains du conservatoire du littoral. Donc l'idée c'est d'entretenir, de suivre, surveiller les terrains du conservatoire du littoral. On utilise la chèvre des fossés parce que c'est une chèvre rustique qu'on peut laisser dehors toute l'année, sachant que nous on n'a pas forcément d'abri pour pouvoir les mettre, donc l'idée c'est qu'elles soient tous les jours dehors et qu'elles débroussaillent, c'est tout ce qu'on leur demande. On leur demande pas de production, c'est un outil, on l'utilise vraiment comme outil de gestion de l'espace. Et donc l'idée c'était de débroussailler, c'est un milieu qui est en train de se fermer, de s'embroussailler avec des ajoncs mais aussi des pins qui ont été plantés. Mais l'idée c'est de limiter l'expansion de la pinède et donc les animaux y participent en mangeant notamment les jeunes pins. Et puis tous les ajoncs et toute la broussaille qu'il y a autour. Les chèvres sont une première étape, c'est vraiment du débroussaillage et puis après il faut continuer à entretenir. Alors éventuellement avec d'autres animaux, quand ça devient un peu plus herbacé, on va plutôt passer sur du mouton, sur des vaches, sur d'autres types d'animaux. Mais effectivement on voit bien la différence quand les animaux passent ou pas. Après on a d'autres outils, ça pourrait être mécanique, ça pourrait être... on peut le faire en débroussaillage manuel, on utilise les animaux essentiellement sur des endroits qui ne sont pas mécanisables, souvent. Par contre, les animaux, on ne les laisse pas au libre, on les met dans des enclos. Alors, soit des enclos fixes en grillage, quand c'est des enclos qu'on voit sur du plus long terme, soit des enclos en filet, comme ici, du fil électrique, et on va bouger les animaux selon les saisons, en fonction des enjeux des sites et de la fréquentation des sites aussi. C'est pas toujours évident de lier le pâturage et la fréquentation quand il y a beaucoup de gens qui se promènent. Déjà, c'est une chèvre qui est locale, on va dire, une race locale de l'ouest de la France, et puis qu'on avait ici dans les falaises de Jaubourg, qui étaient devenues sauvages, des chèvres férales. Et donc l'origine du troupeau du conservatoire vient du troupeau de Jaubourg, et donc l'idée est de garder cette caractéristique et les critères de race typique de Jaubourg, de garder les caractéristiques de la chèvre de Jaubourg. Pourquoi c'est essentiellement parce qu'elles sont adaptées au climat, à l'humidité qu'on a ici, et puis au milieu de landes et de dunes qu'on a dans la Hague. Je pense qu'elle est vraiment adaptée pour être en plein air tout le temps. Elle a ce double poil qui permet de se protéger de la pluie et de l'hiver. Donc je pense que c'est vraiment un animal qui est adapté à du plein air intégral. On avait un troupeau de chèvres férales jusqu'en 2008. Donc c'était des chèvres qui étaient devenus complètement sauvages, mais qui étaient autrefois gérés par des gens. Chaque ferme avait une ou deux chèvres pour entretenir les abords, et puis ils les mettaient à la falaise pour les mettre au bouc, et ils récupéraient les chevreaux chaque année. Et puis petit à petit, à partir des années 70, cette pratique a été abandonnée, a été progressivement laissée, et ils ont laissé les chèvres à la falaise. Elles n'étaient pas identifiées, elles n'appartenaient plus à personne, et puis c'est constitué un troupeau qui fonctionnait vraiment de manière sauvage, comme des animaux sauvages. Et donc nous, on a suivi un peu le troupeau, il était à un moment donné en voie de disparition, et donc on a retravaillé sur... il y avait un déséquilibre du sexe ratio, donc on a travaillé sur le rééquilibrage. On avait réussi à revenir, il n'y avait plus que 13 ou 14 animaux au courant des années 90, et on a réussi à les remonter jusqu'à 45 animaux courant des années 2000, avec plusieurs accidents successifs qu'on fait que maintenant il n'y en a plus depuis 2008. Donc là, au CIMEL, on a à peu près 130 animaux, avec pas mal de femelles, pas mal de mâles castrés, et puis 11 boucs qu'on a vus tout de suite. Donc le lot de mâles, on le garde vraiment pour la reproduction et pour avoir un réservoir génétique, aussi bien pour nous que pour l'association, pour la sauvegarde de la race. Et après, on fait de la reproduction uniquement pour le renouvellement de notre troupeau. Donc on ne fait pas de vente, ou très peu, pour des organismes publics qui vont avoir le même rôle que nous. La reproduction, on va vraiment mettre le nombre de femelles en fonction du nombre d'animaux qu'on veut, du besoin de renouvellement ou des projets d'enclos qu'on a sur les sites. C'est toujours un outil qui permet d'expliquer le pourquoi de la gestion, le pourquoi de la préservation des espaces. Donc l'animal facilite le dialogue avec les gens. Et cette participation à la sauvegarde d'une race aussi. C'est un plus pour le conservatoire. En termes de communication, c'est que des choses qu'on peut mettre en avant et qui facilitent le dialogue avec les gens.